Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Judith Aziza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et animatrice du célèbre groupe sur les réseaux sociaux Une Histoire pour Marseille, c'est bien ça? C'est ça, Histoire de Marseille. Alors, vous avez beaucoup d'actualités en ce moment, avec notamment la signature d'une convention avec la mairie du 6e et 8e arrondissement pour intervenir notamment dans un cycle de conférences, une exposition à la Foire de Marseille et bien sûr vos célèbres cafés Histoire. On va revenir sur tout ça, mais avant toute chose, Judith Aziza, vous constatez, j'imagine, plus que quiconque à Marseille, que l'histoire fascine et continue d'intéresser les Marseillaises et les Marseillais. L'histoire de la ville, précisément, mais aussi ses lieux emblématiques, les habitants. Pourquoi cet intérêt, alors je ne vais pas dire soudain, mais disons certain pour l'histoire de Marseille? Alors, cet intérêt, effectivement, il a toujours été existant. Les Marseillais se sont toujours intéressés à ce qu'il y avait avant, à leur histoire, mais en termes de propositions culturelles, c'est là où j'ai joué un petit rôle, et ben, quand on travaillait en journée, malheureusement, on n'avait pas trop l'opportunité d'assister à des conférences, puisque il y avait des conférences de proposer sur l'histoire de Marseille, par exemple, mais c'était toujours ou en journée, ou à la limite en fin de journée, mais du coup à des horaires où les gens travaillaient encore, où ils devaient aller chercher les enfants à l'école. Donc, il n'y avait pas d'offres culturelles tardive, avant 2016, en matière d'histoire. Je parle bien d'histoire, parce qu'il y avait autre chose à côté. La culture s'est toujours développée à Marseille, quoi qu'on en dise. Marseille a une culture et elle l'a toujours conservée. Là, je parle que pour des conférences d'histoire. Et donc, il y a toujours eu cet attrait, cet intérêt. Les Marseillais ont toujours été soucieux de s'intéresser à ce qu'il y avait avant. Néanmoins, ils se cultivaient par eux-mêmes. En 2016, quand j'ai lancé les cafés Histoire, je les ai lancés avant tout, je vais être honnête, parce que moi-même, je me sentais flouée. J'avais envie d'aller à des conférences d'histoire. Je suis historienne, j'ai un doctorat d'Aix-Marseille Université. Je continue à chercher par ailleurs, mais j'avais envie de m'intéresser à d'autres sujets que les miens. Et la programmation du musée d'histoire de Marseille était très riche, mais c'était à des horaires où je travaillais. Et donc, je pouvais jamais y assister. Et pareil pour les autres associations qui proposaient des conférences. À chaque fois, c'était en après-midi. Et donc, je me suis dit, si moi, je me sens flouée, je dois pas être la seule. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, conjointement aux réseaux sociaux que j'anime, Une Histoire de Marseille, de lancer ces cafés Histoire. Et de suite, les gens ont répondu présent pour un peu que l'information a circulé. Premier café Histoire, on était 40, deuxième, on était 60, et après c'est parti, on n'a jamais été moins de 100 par la suite. Et aujourd'hui, on est à 320 personnes au cinéma Le Prado, quand les cafés Histoire sont organisés. Et pour le cycle de conférences de la mairie, on était 250 avec encore plus de personnes sur liste d'attente. Donc ça prouve vraiment cet intérêt et je suis heureuse d'avoir pu contribuer à pouvoir offrir aux Marseillais des conférences en soirée et donc le moyen d'avoir de l'information historique sur leur ville qu'ils adorent tous, faut être honnête. Alors on va commencer votre actualité par cette belle exposition que vous proposez à la Foire de Marseille qui a ouvert il y a une dizaine de jours à peu près, le 20 septembre dernier. Parlez-nous de cette exposition que vous a commandée la Foire, j'imagine. Exactement. Donc, je travaille aujourd'hui comme chercheuse indépendante. Je travaille pour des tiers et en l'occurrence, la SAFIM est venue me chercher à l'occasion de leurs 99 ans. On cherchait un sujet pour valoriser les 99 ans de la foire. Et donc, en y réfléchissant, je me suis dit, une exposition, ça serait bien. La responsable de la foire, Anna Gallone, qui me suivait sur ce projet historique, a été, elle aussi, OK là-dessus. Et on est parti sur ces 99 ans. On a retracé l'histoire de la foire depuis sa création en levant un peu des légendes qui tournaient autour de la foire, des légendes positives comme négatives, puisque très souvent on associait la foire internationale à la foire coloniale, on pensait que c'était son héritière, donc les foires de 1906 et 1922, qui étaient des tribunes politiques pour la politique colonisatrice de la France, alors que ce n'est absolument pas le cas. La foire internationale est depuis l'origine une foire commerciale. Et elle l'est toujours aujourd'hui, si vous y allez avant tout pour consommer. Et au-delà de ça, c'est aussi un moment de distraction, un moment pour s'instruire, et ça reste toujours le cas, en partie grâce à l'exposition que j'ai montée, et donc qui propose cette rétrospective sur l'histoire de la foire. C'est une longue exposition, c'est-à-dire que tout le monde y a accès. Où est-ce qu'elle est située justement quand on va au Parc Chano? Alors elle est située dans le Palais des Arts, donc c'est le palais historique qui pour lui, pour le coup, date de 1922, qui est une structure juste majestueuse. C'est une exposition qui est assez vaste puisqu'on a 3 espaces de muséales, si je puis dire, 2 grandes salles et le hall où il y a aussi des informations. Il y a notamment, je reviens dans le hall sur l'histoire du lieu et sur notamment sa spécificité, parce que pour la petite anecdote,
le plafond du Palais des Arts, qui est un plafond richement orné en termes de sculpture, est issu d'un ancien couvent qui avait été démoli en 1927. Et donc le plafond a été récupéré, il a été remonté dans le Palais des Arts, et le Palais des Arts servait à cette époque et jusqu'en 1962 de musée d'histoire de Marseille. Et donc ce plafond de ce couvent est venu, on va dire, agrémenter le lieu. Et puis quand la SAFIM en 1962 a récupéré l'usage du Palais des Arts, le plafond est resté et il y est toujours et il est juste magnifique. Et je l'explique pour le coup. Alors on va parler de cette convention que vous avez signée avec la mairie du 6e et 8e arrondissement pour intervenir dans un cycle de conférences. Expliquez-nous concrètement, on a vu la belle photo avec Madame Fortin la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Alors concrètement, ça veut dire que jusque-là, les conférences que je proposais dans le cadre de l'association Une Histoire de Marseille étaient payantes. On n'était quasiment pas subventionnés, donc on n'avait pas les moyens d'offrir ça gratuitement, bien qu'on soit tous bénévoles, et je le rappelle ici, puisque moi je suis bénévole, et la dizaine de personnes qui m'entourent et qui gèrent la logistique les jours J, on est tous bénévoles. Et les recettes servaient à financer en fait les événements et les frais de fonctionnement de l'association. Oui, disons la location des locaux, et les toute assurances, les banques, tout ça, enfin tout ce qui fait vivre une association. D'où le fait qu'on était obligé de les faire payer parce qu'il fallait bien payer tout ça. Aujourd'hui, sur mon activité professionnelle, là pour le coup, j'ai signé une convention avec la mairie du 6-8 pour proposer avec eux une série de cycles de conférences sur l'histoire de la ville, ouverts à tous les Marseillais, gratuitement, en soirée, et organisés donc par la mairie des 6-8. Et les thèmes qui ont été proposés jeudi dernier, nous avons évoqué l'histoire du Prado. Et en l'occurrence, le prochain Café Histoire, qui devrait avoir lieu la prochaine conférence, j'ai extrapolé à la prochaine question, puisqu'on va évoquer le prochain Café Histoire après. Donc la prochaine conférence du 6-8, qui est gratuite, ouverte à tout le monde, aura lieu début décembre et portera sur l'histoire de Marseille générale entre le XVIIe et le XXe siècle. Ça sera une grande rétrospective qui devrait ouvrir un cycle thématique, puisque après cette conférence, on devrait rentrer dans une évolution chronologique de l'histoire de Marseille pour bien comprendre comment Marseille a été sculptée à travers les siècles et quel a été l'impact de la grande histoire sur la ville. Vous ne focalisez pas spécialement sur le 6e et 8e arrondissement. C'est pas parce que vous avez conclu cet accord avec la mairie du 6-8 que vous restez dans ces quartiers. Finalement, vous vous intéressez à tous les quartiers de Marseille. Exactement. Alors, il va y avoir plusieurs séquences. Il y a des séquences qui sont, on va dire, bien entendu, où je vais évoquer le 6-8, mais le cycle de conférences, lui, restera généraliste. Alors on va parler de ces cafés histoires qui vous ont rendu célèbre, Judith Aziza, puisque vous êtes devenue une référence en termes de conférences autour de l'histoire de notre ville. Parlez-nous du prochain café histoire, parce que je crois que vous avez une petite exclue pour Radio JM. Exactement. Alors le prochain café histoire, il va avoir lieu le 6 novembre au cinéma Le Prado, donc dans la grande salle du cinéma. Et donc le thème que je vous dévoile aujourd'hui en avant-première, c'est le port de Marseille. Et plus exactement, l'évolution de l'espace portuaire et son impact sur l'urbanisme des zones périphériques. Il y a 2 ans, j'avais proposé une conférence sur l'histoire des bassins portuaires, notamment au château de la Busine. Et ça s'était super bien passé. Et énormément de gens m'avaient dit « Madame Aziza, la Busine c'est loin, il n'y a pas de transport en commun ». Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'il y a un bus pour aller dans le 11e, et puis si on le rate, tant pis, on rentre à pied, et ça fait un peu loin du centre-ville. Donc, mais je m'étais dit, bon, ok, j'entends. Il se trouve que récemment, au cours des mois qui viennent de s'écouler, j'ai eu l'occasion de retravailler sur l'histoire portuaire, d'approfondir mes recherches, en travaillant notamment sur le J1, donc le hangar du port qui va être réhabilité par Adim, le groupe Vinci, et j'ai monté pour eux une exposition qui est en plein air, qui est gratuite, qui se trouve sur les palissades du J, donc sur le boulevard, au bout du boulevard des Dames. Et donc je vous invite d'ailleurs à y aller. Vous verrez, j'explique toute l'histoire, mais j'ai aussi sorti des photos d'archives assez dingues en fait. Quand on les regarde, je me dis mais waouh, ça a tellement changé, ça a tellement évolué. Et donc, à la base, j'ai retravaillé sur l'histoire du port. Je suis retournée aux archives, notamment aux archives départementales qui conservent les fonds d'archives du port. J'ai trouvé des photos, notamment de la période des bombardements de 44, où on voit le J1 complètement éventré, puis d'autres photos où on voit sa reconstruction en 47.
Et donc, je me suis dit, pourquoi pas repartir en présentant le fruit de ces travaux inédits, puisque jusque-là, c'était pas forcément connu, l'histoire du J1. Si vous regardez sur Internet, vous trouverez 53 dates différentes pour la création. Et en l'occurrence, maintenant, on sait, grâce aux archives, qu'il a été construit entre 1932 et 1935. Et je reviendrai dessus quand j'évoquerai, lors du Café Histoire, l'histoire du port de Marseille et ses conséquences sur l'urbanisme des cafés périphériques, quartiers périphériques. C'est passionnant, hein, Judith, vraiment, ça donne envie. Alors justement, comment peuvent faire les auditeurs et les auditrices de Radio JM pour s'inscrire à ce Café Histoire ? Alors, le Café Histoire, il va y avoir un lien, parce que la billetterie est en ligne. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ça part assez rapidement, hein. En général, en moins d'une semaine, les 350 places, enfin 320 places sont vendues. Et donc, les liens vont être mis en ligne sur les réseaux sociaux, Une Histoire de Marseille sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, donc sur le compte Une Histoire de Marseille. Si vous n'avez pas tous ces réseaux, vous pouvez aller sur le site Hello Asso, puisqu'on passe par Hello Asso pour la billetterie, vu qu'on est une association. Et donc là, vous cherchez Café Histoire Marseille et vous tomberez sur notre page. Et si jamais vous souhaitez être informé des prochains événements, on envoie à chaque événement une information pas à nos abonnés, puisqu'il n'y a pas de cotisation. C'est vraiment la seule chose qu'on fait payer, c'est les Cafés Histoire. Voilà. Donc vraiment, c'est ouvert à tous. Il suffit de nous envoyer un mail à réservation avec un S, caféhistoire@gmail.com. Donc réservation, caféhistoire, sans accent, @gmail.com. Et alors, combien ça coûte pour venir à ce Café Histoire ? Alors, l'entrée est à 12 € pour les tarifs pleins et 6 € pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, au minimum sociaux, les enfants non, toute personne de moins de 25 ans. Là, on n'est plus un enfant à moins de 25 ans, mais les enfants, de toute manière, c'est d'office, c'est tarif réduit. Les plus petits, en dessous de 10 ans, ne payent pas. Et en fait, très clairement, on essaye d'avoir ce tarif pour que les cafés histoires puissent être accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, on n'est pas une organisation à but lucratif. Donc l'idée, c'est vous payer. Si vous avez les moyens de contribuer à la vie de l'association, tant mieux, vous payez plein tarif. Si vous souhaitez juste y assister et que vous n'avez pas les moyens, forcément, vous pouvez payer demi-tarif. On est vraiment, on y tient depuis le départ. On a mené cette politique de tarif réduit et on la conservera toujours. Il y a effectivement ça, et puis l'idée des conférences gratuites qui sont accessibles à tous grâce à la mairie du 6-8, et ça c'est une belle initiative aussi pour ceux qui n'ont pas les moyens du tout d'assister à ce type de conférences. Exactement. Et alors je tiens à préciser aussi une chose, c'est que toutes les conférences de l'association Une Histoire de Marseille sont enregistrées et mises en ligne gratuitement sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver toutes nos conférences gratuitement sur YouTube. Voilà à quoi sert aussi les tickets d'entrée, à payer la captation vidéo et la mettre en ligne gratuitement pour que justement tout le monde puisse avoir accès à ces conférences, même ceux qui n'ont pas pu y assister parce qu'il n'y avait plus de place, ce qui arrive très fréquemment en ce moment. Merci beaucoup Judith Aziza d'être venue nous exposer votre passion pour l'histoire et puis toutes ces belles initiatives que vous faites aussi pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Merci à vous. Merci beaucoup Laura. Et à très bientôt. À bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM et bien sûr notre site internet radiojm.fr. Très bel après-midi à tous.